Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc l'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, ça va être de vous proposer des solutions pour venir à bout des cheveux secs, cassants et fourchus. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager et à la commenter si vous appréciez mon travail. C'est vraiment important pour moi. Et puis bon, je lance le générique. Pour avoir des conseils personnalisés gratuitement, abonnez-vous sur mon compte Instagram et envoyez-moi un message privé. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est de vous proposer 5 points clés pour tout simplement venir à bout des cheveux secs, cassants et fourchus. Donc, le premier point, c'est la nourriture. Donc, vous savez du coup que c'est bien d'hydrater ses cheveux depuis l'extérieur, de mettre des crèmes, des super produits. Mais qu'est-ce que vous faites de l'intérieur? Est-ce que, par exemple, vous buvez 1 litre d'eau par jour? Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est vraiment ce que vous allez mettre à l'intérieur qui fera la différence en fait au niveau de l'extérieur, que ce soit pour la qualité de votre peau ou bien même de la qualité de vos cheveux. Après, il n'y a pas que l'eau. Il y a pas mal d'aliments qui vont vous permettre de récupérer des vitamines très importantes, comme par exemple les acides gras oméga 3, 6, 9, la vitamine C, D, E, la kératine, le zinc, le fer. Donc tous ces éléments-là, ce sont vraiment des nutriments qui sont importants pour la bonne santé des cheveux, la bonne santé de la peau et la bonne santé du corps en fait tout simplement. Tous ces éléments-là, on peut les retrouver par exemple dans les œufs, on peut les retrouver dans les viandes blanches, on peut les retrouver dans tout ce qui est lentilles, haricots, on peut les retrouver dans dans les fruits de mer, on peut bien évidemment les retrouver aussi dans tout ce qui est fruits et légumineuses. Donc vraiment important, prenez soin de vous en commençant par vous hydrater et en mangeant correctement. Pour vous présenter l'astuce numéro 2, j'ai besoin de vous poser une question. Est-ce que vous utilisez systématiquement un après-shampoing? L'utilisation d'un après-shampoing dans sa routine capillaire fait vraiment la différence. Pour vous parler de mon expérience personnelle, du coup, depuis le début de l'année, j'utilise l'après-shampoing de la marque Evaser en exclusivité. Et franchement, accompagné du casque chauffant, pour un résultat optimal, j'ai vraiment constaté quelque chose de différent. Pour vous expliquer concrètement ce que je fais, c'est que je mets des tonnes d'après-shampoing. Enfin, j'ai pas la main légère en tout cas sur l'après-shampoing. Je mets de l'après-shampoing sur mes cheveux, sur mes 4 sections. Ensuite, je vais sous le casque chauffant pour faire monter la chaleur et faire en sorte que l'après-shampoing pénètre vraiment bien dans la fibre capillaire. Je reste environ 30 à 45 minutes sous le casque chauffant. Ensuite, je rince. Et là, franchement, je sens que mes cheveux sont si doux. Franchement, pour moi, c'est une étape qui est primordiale, qui est indispensable en fait à l'hydratation des cheveux. C'est vraiment l'étape la plus hydratante en fait de la routine capillaire en soi. Et en fait, du coup, c'est une étape qui est tellement hydratante que les filles, j'ai remarqué depuis le début de l'année, je fais vraiment ça, je m'applique à le faire systématiquement toutes les semaines, tous les week-ends, sans exception. Et là, j'ai littéralement remarqué que mes boucles se définissaient. Et vous me connaissez depuis longtemps, ça fait déjà quelques années que j'ai lancé cette chaîne YouTube. Je n'avais jamais vu une telle définition sur mes cheveux. C'est la première fois et c'est l'après-shampoing qui fait ça en combinaison avec le casque chauffant. Parce qu'en fait, l'hydratation va tellement au cœur de la fibre capillaire que en fait, le cheveu je savais même pas que j'avais des boucles comme ça. Je savais même pas. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et quelque chose que je vous recommande en fait pour remettre un maximum d'hydratation dans la fibre capillaire. Faites des soins et allez sous le casque chauffant pour faire monter la chaleur et faire en sorte que le soin pénètre vraiment dans la fibre capillaire. La troisième recommandation que j'ai à vous faire pour des cheveux sains, hydratés, forts, beaux et longs, même si vous faites le soin en allant sous le casque chauffant, après avoir rincé tout ça, c'est vraiment important de mettre une crème hydratante sur cheveux humides. Donc, en fait, la crème hydratante, elle va venir en fait finaliser en quelque sorte le processus d'hydratation qui a commencé avec l'après-shampoing. C'est vraiment une étape supplémentaire qui donne un maximum d'hydratation aux cheveux. En plus, si vous le faites sur cheveux humides, c'est vraiment d'autant mieux parce que vraiment déjà non seulement les cheveux sont un peu mouillés, en plus vous rajoutez encore de la crème hydratante, ça calme encore mieux les cheveux.
Et après, bon, il s'agit pas uniquement de mettre de la crème hydratante et puis après, ça y est, c'est fini, on s'en va. Il faut finaliser totalement le processus d'hydratation. Donc, pour finaliser totalement le processus d'hydratation, ce que j'aime bien mettre en particulier, c'est l'huile de ricin noir d'Haïti parce que c'est une huile qui est très consistante. L'idée, c'est que en venant déposer l'huile de ricin noir d'Haïti sur les cheveux, on crée cette sorte de barrière protectrice qui va empêcher tout produit qui a été déposé sur le cheveu avant l'huile de s'évaporer. Grâce à cette étape-là, vous n'aurez plus besoin d'hydrater vos cheveux du tout jusqu'à la session de lavage suivante. Et je dis ça parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'il faut s'hydrater les cheveux tous les jours parce que voilà, les cheveux afro, ce sont des cheveux secs, ce sont des cheveux qui ont besoin d'être hydratés. Non. Toutes celles qui font les challenges capillaires avec moi savent que vraiment, après avoir déposé cette huile, mis en place la coiffure protectrice, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a vraiment plus rien à faire de la semaine. Vos cheveux n'existent plus pour vous et vous pouvez vaquer à toutes vos autres occupations, faire toutes vos autres activités sans jamais plus penser à vos cheveux. La 4e recommandation que j'ai à vous faire, c'est d'être hyper vigilant au moment du démêlage des cheveux. Alors, si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez que j'ai pour habitude d'effectuer le démêlage des cheveux après le soin, au moment où l'après-shampoing a bien eu le temps de reposer sur les cheveux. Mais finalement, j'ai découvert récemment que c'était aussi pas mal du tout d'effectuer le démêlage des cheveux avant de commencer. Parce que là, du coup, vous avez vraiment une large amplitude sur le volume de produit que vous souhaitez mettre sur les cheveux. Donc, par exemple, vous allez toujours travailler en section. Vous allez imbiber d'abord vos cheveux avec beaucoup d'eau. Ensuite, vous allez ajouter beaucoup d'après-shampoing pour créer vraiment cette glisse qui va permettre aux nœuds de s'enlever vraiment facilement. Donc l'idée en fait, c'est que après avoir mis l'eau et imbibé les cheveux d'après-shampoing, on va venir prendre le Tangle Teezer, commencer aux pointes et avancer tout doucement, histoire de remonter jusqu'aux racines. Et puis vous saurez que les cheveux ont correctement été démêlés lorsque le Tangle Teezer passera facilement à travers les cheveux. Après avoir effectué le démêlage, bien refaire une vanille histoire de garder cette section le plus démêlé possible et puis finaliser, faire la même chose jusqu'à avoir effectué le démêlage sur toute la chevelure avant de les laver. Enfin, la 5e recommandation qui est complémentaire à toutes les autres recommandations que je viens de vous faire, c'est le port du foulard en satin ou à défaut du bonnet en satin pour ceux qui ne supportent pas le foulard. Pourquoi je parle du foulard en satin? Parce que franchement, vous savez que les cheveux afro, ce sont des cheveux qui sont secs de nature en fait déjà. J'arrive littéralement pas à m'imaginer aller dormir avec mes cheveux comme ça, créer des frictions sur l'oreiller et me réveiller le matin en ayant besoin de me recoiffer. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est inimaginable. Et c'est pour cette raison que pour moi, le port du foulard en satin tous les soirs avant d'aller dormir est indispensable. C'est indispensable non seulement pour préserver l'hydratation des cheveux entre vos différentes sessions de lavage, mais c'est aussi indispensable dans la mesure où vous n'aurez pas besoin de vous recoiffer en portant le foulard en satin. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est un élément important qui ne doit pas être négligé. Après, c'est vrai qu'il y a des personnes qui supportent pas les foulards en satin, ce que je comprends et ce que je conçois. Celles qui sont pas à l'aise avec le foulard en satin peuvent bien évidemment dormir avec un bonnet en satin. Il y aura les mêmes résultats, mais seulement ne dormez pas comme ça avec vos cheveux contre l'oreiller. Ça serait vraiment leur causer du tort. Donc je vous ai donné toutes ces recommandations parce que ce que je veux que vous compreniez, c'est que le fait d'avoir des cheveux secs, cassants et fourchus, ça vient d'un seul problème. Le seul problème, en fait, c'est le manque d'hydratation. Quand on a des cheveux qui ne sont pas hydratés, ça engendre de la casse parce que voilà, ils sont trop secs. Et les cheveux qui sont secs et qui cassent, ça crée des fourches. Et les fourches, c'est vraiment pas bon pour les cheveux non plus, puisque ça les abîme d'autant plus. Mais en tout cas, une fois que vous aurez compris que vraiment le fait de manger correctement, le fait de faire un soin systématiquement sous un casque chauffant ou bien sous une... si vous n'avez pas un casque chauffant, c'est vraiment pas un problème. Vous pouvez toujours porter une charlotte de bain que vous gardez quelques temps pour créer cet effet sauna.
Le fait de faire tout ça, le fait de mettre de la crème hydratante, le fait de dormir avec le foulard en satin, ça créera vraiment cette condition de cheveux hydratés en permanence de telle sorte que vos cheveux ne pourront tout simplement plus être secs, ils ne pourront plus, et s'ils ne sont plus secs, ça veut dire qu'ils ne casseront plus, et s'ils ne cassent plus, ça veut dire que vous n'aurez plus de fourche. Et du coup, si vous n'avez plus de fourche, ça veut dire que vous allez, couper vos pointes de temps en temps, histoire de les couper, qu'elles soient en pleine forme, mais vous pourrez en tout cas voir littéralement vos cheveux pousser et espérer atteindre vos objectifs capillaires. Donc voilà, c'était toutes mes astuces. Bon, après, vous savez que je suis pas que sur YouTube. Il se passe beaucoup d'activités. Il y a beaucoup de choses qui se passent, notamment sur Instagram et sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à nous suivre là-bas. Pour celles qui auraient besoin de conseils personnalisés, vous savez que sur Instagram, c'est possible. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous envoyer un message privé et à vous abonner surtout sur le compte Instagram. Et puis, on vous répondra avec les membres de l'équipe sous 72 heures. Donc, voilà, je compte sur vous pour liker cette vidéo, pour la partager, pour poster un commentaire si vous l'avez apprécié. Et puis, on se retrouve dès le 1er septembre pour la prochaine vidéo. Bisous!